Dans cette partie, nous allons mettre en place la validation des informations qui sont soumises pour le commentaire ainsi que voir notre message de confirmation. Nous allons très simplement nous rendre au niveau de notre vue. Nous allons aller dans le dossier admin. Au niveau de admin, nous allons aller dans script. Au niveau de script, qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Nous allons juste copier les librairies suivantes. La librairie jQuery qui est ici, nous allons la copier, ainsi que la librairie Toaster pour afficher notre notification. Et enfin, ce bout de code pour pouvoir partager nos informations, nos variables de session dans les messages. Donc, après avoir copié tout ça, on se rend au niveau de app.blade.php, au niveau du front, le front layout app.blade.php, et à ce niveau, ici, on va coller ça. Là, je viens de coller jQuery, ensuite à notre toaster, et enfin, nous allons coller cette partie. N'oublions pas aussi d'importer toaster.min.js qui se trouve toujours lorsqu'on va au niveau de admin. Admin layout head. On a cette partie. Ici, toaster, on copie ça très rapidement et on vient coller au niveau de app.blade.php pour notre interface utilisateur. On sauvegarde ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau de showblade.php. À ce niveau, ce que nous allons faire est assez simple. Nous allons juste, ici on a fait un include comments, nous allons nous rendre dans le fichier comments.blade.php et ici nous allons insérer nos messages. Là, je vais juste insérer un petit bloc ici. Donc, je vais créer ici une div avec la classe form group alerta warning, ce qui est important. Ici, je vais mettre author name si il y a une erreur author name, donc on affiche son message. De même, je vais recopier ceci. Concrètement, après l'avoir recopié, je vais au niveau ici, au niveau du mail, je peux coller ça dedans, juste un petit peu au-dessus. Très rapidement, je colle ça ici et je change ici en author email. Author email. Ensuite, je descends encore un petit peu plus en bas. Et ici, je mets author. Ici, on avait déjà author. Author email, c'est plutôt author URL à ce niveau. Très rapidement, URL. Je change le email d'ici en très simplement URL. Ensuite, je descends un petit peu plus bas. Nous avons ici le body qui va contenir notre message à proprement dit. Donc ici, on va juste mettre body dedans et c'est bon. Body, on sauvegarde. Et avant ça, il serait plus intéressant lorsque la personne soumet des informations, s'il y a une qui n'est pas valide, d'arriver à restituer ça pour qu'elle puisse modifier sans pour autant remplir ça comme avant. Donc, au niveau de, par exemple, l'input ici, author name, nous allons juste mettre value. Value et très rapidement, nous allons mettre old suivi du notre name que l'on envoyait. Je copie ça et je viens très rapidement coller à ce niveau. Nous allons répéter ceci pour les autres parties. Donc, rapidement, je vais copier value. Je viens ici, je mets ça. C'est email. Email. Ensuite, je descends encore un petit peu au niveau de cette partie. Ici, ce sera URL. URL. Donc, je vais modifier aussi cette partie très rapidement pour que
ça match avec ce qu'on est en train de faire. Ensuite, je descends encore un petit peu ici. Et là, je mets juste ça. Ça ici, à ce niveau, ce sera dans le test area. Donc, il n'y aura pas de value. Je copie très rapidement cela. Et à ce niveau, je colle ça. Et ici, à ce niveau, à la place de author URL, je mets rapidement body. Et je sauvegarde. Ensuite, je me rends dans mon interface, mon navigateur pour tester. Ici, par exemple, pour ce post, j'ai 4 commentaires. Donc, je vais juste populer ces données très rapidement. Je vais populer ça. Et ici, lorsque je vais essayer de soumettre, on va avoir une erreur. Ceci doit être une URL, effectivement. Donc, on va essayer aussi de mettre un petit peu une classe à ce niveau si on le veut, ou laisser ça comme ça. Ici, très simplement, ce que nous allons faire pour notre message, c'est d'ajouter une classe ici s'il y a une erreur. Donc, rapidement, je viens ici. Si il y a l'erreur author name, au niveau de l'erreur author name, on va donner une classe alerte danger à notre élément, à notre div ici très rapidement. Donc, déjà, c'est ça, c'est au niveau de classe. On va répercuter ça sur les autres parties très rapidement. Ici, au niveau de la classe forme author email, on a cette partie aussi qui est toujours là. Et au niveau de author URL, on a ceci aussi. Et enfin, à body, on a ça. On va en profiter en même temps pour ajouter une autre règle de validation au niveau de notre comment controller pour le body. Le body, ici, on a dit string. Mais s'il arrivait que cette personne n'entre rien dedans, bien un seul caractère, qu'est-ce que nous ferons? Il faut qu'on dise un minimum, un certain nombre de caractères. Donc, ici, on peut mettre minimum 2 caractères ou 3 caractères. 2 caractères, ça peut le faire, ou 3, on va mettre 2 ici. On sauvegarde et on teste. Là, concrètement, je resoumets ça. On a notre erreur qui est venue à ce niveau. Donc, au niveau de l'adresse mail, je vais essayer ici de corriger ça. L'adresse mail, ici, on a une erreur de caractère. Là, je vais compléter avec les informations correctes. Ici, à ce niveau, je vais mettre HTTP, par exemple, DuckDuckGo. Et là, je soumets. Et nous avons notre message, le commentaire a été ajouté avec succès. Bref, nous venons de voir comment ajouter les messages d'erreur, notre règle de validation et aussi afficher notre message d'erreur. Alors, rendez-vous pour la suite.